Pierre-Henri Guignard, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, à l'encre verte, Lettre à Ingrid Betancourt et à quelques autres. Alors vous traitez de l'affaire Ingrid Betancourt sur le mode de la correspondance épistolaire. Pourquoi ce choix? D'abord parce que je n'avais pas l'intention d'écrire un livre. Quand j'ai suivi cette affaire, j'étais au cabinet du ministre des Affaires étrangères. C'était une affaire grave, une affaire d'otage, et une de ces affaires sur lesquelles on n'écrit pas a priori. Et donc je n'avais pas du tout l'intention de raconter une affaire qui a été traitée par les plus hautes autorités de l'État, mais cette affaire m'a beaucoup touché, et pour la sortir de moi-même, pour l'intégrer parfaitement, j'ai commencé à écrire quelques paragraphes, puis quelques chapitres de lettres adressées justement à tous ceux qui étaient les protagonistes de cette terrible affaire. Et elles se sont mises bout à bout. Tout d'un coup, elles ont pris une certaine cohérence, et une fois l'affaire terminée, et avec l'accord de celui qui était mon ministre à l'époque, c'est-à-dire de Dominique de Villepin, et des autorités du ministère des Affaires étrangères, j'ai finalement repris l'ensemble de mes écrits sur cette affaire, et c'est devenu effectivement cet ouvrage. Et c'est donc une correspondance, un genre qui est un peu inhabituel, mais qui plaît en général aux diplomates. Ce témoignage se lit comme un roman, mais il comporte des réflexions sur la situation en Colombie. Quel est le lien avec le processus de paix actuellement en cours dans ce pays? Je crois que le lien est très clair. Il y a 10 ans déjà, donc en pleine affaire Ingrid Betancourt, la réflexion qui était la nôtre, celle du gouvernement français, la mienne dans l'aide que j'apportais à Dominique de Villepin à l'époque, était qu'on ne pouvait trouver une solution aux démons de la Colombie qu'en passant par un processus de négociation, un processus de paix. Et à l'époque, les esprits n'étaient pas prêts, et j'avais énoncé quelques éléments de base, quelques lignes de ce que pourrait être un plan de paix. Et quand je regarde aujourd'hui le processus en cours entre les FARC d'un côté et le gouvernement colombien, je me rends compte que tout était déjà écrit, que tout était possible il y a 10 ans, mais que les esprits n'étaient pas mûrs. Il a fallu effectivement de nombreux drames en Colombie pour que l'on arrive au processus en cours, dont j'espère véritablement qu'il aboutira. Ingrid Betancourt a-t-elle eu connaissance des lettres que vous lui avez adressées? Oui, j'avais rangé mes lettres, je les avais écrites et rangées dans un tiroir, et puis elle a été libérée dans des conditions rocambolesques par l'armée colombienne, et je lui ai effectivement envoyé les lettres parce que je considérais qu'elles lui appartenaient. Et un beau jour, elle m'a appelé, le téléphone a sonné, c'était elle. Elle me disait qu'elle avait lu ces lettres, et donc ça m'a inspiré les dernières lignes de ce livre, et finalement c'est le dernier chapitre à l'encre verte, et finalement c'est une histoire qui se termine bien, heureusement.